ORTM, Anko, Jamasako. Teba, Move Africa Malitel Lefi. Nous sommes comme c'est un flash, samba fla, et nous rendrons. D'accord, dit un pani, carte de recharge, ou le mouvement, que moi, que me, avec me flaquer du franc cancer. Mais voilà que, oui, Mali réserve ben ignorante. Misali là, Nike flaquer d'ita, Move Africa Malitel que on a qui dit franc cancer, Oma. Mais voilà que, oui, Mali réserve ben ignorante. Ola ça, avec dit chamanta, ka franc cancer, à Sagola. Move Africa Malitel, un monde nouveau vous appelle. Décembre kalula orange be bilibili ke awye ni mega wini ayo garske chifle aw bi se ka million flas ro drokon ka dan décembre kalo kli folo kata black li bisaban kelina aw be winci sms fe saba wolon flan nani ani duru drome mo kli kono kasi ka ka projet wala ne maya ka sankura damne haklisigi konana ayo hakli to ala na ujira ka chaya abe do faro garske ka Orange aw kere fe. Allô? Allô, mane plobilo. Allô, korotumu? Nama. Eni fama. Ma, akira fama ide. Neko, Jani bere kunye pour que fone ko siri ka mariage be. Ah mais musokoroba nu makadouye. Parce que chaque instant est précieux, recevez 200% de bonus. Ce vendredi 12 décembre, profitez de 200% de bonus sur toutes vos recharges et communiquez sans limite. Oui, 200% en rechargeant vite votre compte sur l'application Maxit Mali. Si vous ne l'avez pas, téléchargez-la sur Play Store ou App Store ou alors composez le dièse 144 dièse 21 dièse. Orange est là. Et configuré par les images et ensuite par les statuts. Et ça nous suffit. Dieu merci et merci au président Assimi Goïta et à son gouvernement. Les autorités n'ont fait que leur devoir. Il restait seulement à nous de faire notre devoir en tant qu'artistes et en tant qu'hommes de culture. L'année 2025 a été décrétée année de la culture. Du jamais vu, c'est l'inédit, ça n'a jamais été fait au Mali, c'est une première. Ça veut grandir. Dans le monde entier, tout le monde va parler de ça. Que tu sois malien, africain, européen, asiatique ou américain, tout le monde viendra voir l'œuvre. Quelle année ça a été fait? L'année de la culture. Ça nous suffit. C'est un honneur d'être invité à cette cérémonie parce que cette cérémonie est le symbole du retour du Mali au Mali, du retour du Malien à lui-même. Ça nous enracine davantage. Un arbre sans racine ne tient pas debout. Wallahi Assimi Goïta namu arime chedu amba ubarikada namu nyode fo namu arime malite klonge fenye ayesite klonge fenye mami mana klonge awa arimela namike kunji suye ambike dafarasi ko baade nya besigidia sinyiya besigidia wasanga nyoko ndaunga Assimina yere wolode iyambonya kan ladia masaka ikafoli ye ikabonya ijanye koteza Assimi janye koteza aba janye koteza. En
remplaçant les anciens monuments, le président Goïta accomplit plus qu'un simple réaménagement. Il affirme un acte de souveraineté, une renaissance assumée. Il rappelle que l'histoire du Mali n'a plus vocation à s'écrire sous la plume de l'étranger, mais par la vocation de son peuple. C'est une page nouvelle qui s'ouvre à Koulouba sous les regards protecteurs de nos géants retrouvés. En plus des hommes et des femmes qui ont façonné le Mali, une vertu aussi a été une des valeurs de ce pays. Il s'agit de la solidarité. C'est pourquoi, pour la 4e fois depuis 2020, la Fondation Bank of Africa Mali, en partenariat avec le Rotary Club Bamako-Djoliba, offre des vivres aux déplacés du centre Mabilé 6 à Sokoninko, en commune 6 du district de Bamako. Le but de cette donation est de contribuer à l'amélioration des conditions des déplacés internes de la capitale. Le don est composé cette année de riz, du mil, du sucre, entre autres, avec comme valeur 5 millions de francs CFA. Fantama Magnantao pour les détails. 50 kilos de riz, 50 kilos de mil, 5 kilos de sucre et 5 litres d'huile. C'est le don de vivres reçu par chaque famille de déplacés du centre Mabilé où sont hébergées 95 familles. Ce geste humanitaire, grâce au partenariat entre la Fondation Bank of Africa Mali et le Rotary Club Bamako-Djoliba, est un acte de solidarité qui interpelle toutes les personnes de bonne volonté pour venir en aide à ces personnes vulnérables. On sait que les déplacés sont dans des situations assez précaires, ils ont besoin de vivre. C'est pourquoi on a voulu soutenir ces déplacés-là du centre Mabilé pour un don de vivres de riz, de mil, de sucre et d'huile pour assurer un peu leur déjeuner, petit déjeuner, ainsi de suite. La donation pour le Rotary Club Bamako-Djoliba est un leitmotiv de sa devise. Notre devise, servir d'abord, prend ici tout son sens. Car servir, ce n'est pas seulement donner, c'est tendre la main, c'est écouter, c'est reconnaître la dignité de l'autre, même dans l'épreuve. Nous savons les douleurs silencieuses, les espoirs suspendus, les défis quotidiens que vous affrontez ici, au centre Mabilé. Et face à cela, nous avons fait un choix, celui de ne pas détourner le regard, car l'indifférence est le plus grand ennemi de la fraternité. Les bénéficiaires ont apprécié l'opération de solidarité qui fera bouillir bien leur marmite. Nous les remercions infiniment. Les mots me manquent pour exprimer l'immensité du geste qu'ils viennent de faire à notre endroit. Que Dieu les récompense en retour. Vertu séculaire au Mali, la solidarité pour ses donateurs doit être un comportement de tous les jours à l'endroit des personnes démunies, surtout ceux touchés par la crise multiforme que vit le Mali. Après l'humanitaire, parlons de réussite. Le groupe des experts professionnels organise sa traditionnelle conférence internationale La réussite chaque année. Et cette année, le thème retenu est multiplier vos sources de revenus. Cette conférence internationale La réussite regroupe des entrepreneurs expérimentés qui viennent partager leur expertise avec les jeunes. Kassim Diallo et Barakou Maïga. La grande conférence internationale sur la réussite, c'est l'initiative du groupe des experts professionnels, une plateforme de partage d'expériences, de formation des jeunes entrepreneurs et de coaching. Les conférenciers partagent leur vécu avec les participants. Et la grande conférence internationale de la réussite est aujourd'hui à sa 5e édition. C'est parti du constat qu'en tant qu'entrepreneurs, nous avons besoin de nous entourer de personnes qui sont dans d'autres domaines pour pouvoir grandir. Parfois, nous avons les idées, nous n'avons pas le financement. Parfois, nous avons le financement, mais nous n'avons pas les idées. Parfois, nous avons les deux, mais nous n'avons pas l'expertise. Donc, quand on veut se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faut pouvoir se connecter à d'autres personnes qui ont, eux, ce qui nous manque pour pouvoir aller très loin. Et c'est ainsi que l'initiative de cette grande conférence est née. Et la thématique que nous avons choisie, c'est comment multiplier ces sources de revenus. Le conseil que j'ai pour les jeunes, c'est de savoir que la réussite, c'est soi-même. La réussite, ce n'est pas une comparaison à une autre personne. C'est de se surpasser tous les jours, de dépasser la personne qu'on était hier et de dépasser cette personne-là aujourd'hui. Le parcours exceptionnel du Dr Ousmane Diarra, chef d'entreprise qui avait abandonné les études auparavant par faute de moyens, est inspirant et encourageant pour les futurs entrepreneurs. J'ai pu parler de mon parcours pour inspirer les jeunes que la vie n'est pas du tout facile. Et dans la vie,
pour réussir, on est obligé de prendre les risques souvent, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il faut toujours un déclic, mais lorsque le déclic est là, il faut prendre les risques de te lancer. Donc du coup, avant de se lancer dans un projet également, il faut toujours faire recours aux experts. Il faut te rapprocher aux personnes qui maîtrisent. Il faut faire des études de faisabilité avant d'injecter une somme colossale à un projet. Donc ce qui manque beaucoup de jeunes, ce qui fait qu'on se lance aujourd'hui dans un domaine et demain on dit que vraiment ça ne marche plus. Cette conférence sur la réussite offre des clés pratiques et des stratégies aux participants pour traduire leurs idées et ambitions en réalité. Et pendant ce temps, Kassim Diallo, la Confédération démocratique des travailleurs du Mali, rebâtit sa grande salle de réunion au nom de Sidibé Dédéou Ousmane. L'événement a réuni tous les membres du bureau de la Confédération d'Ossé Babaya. Salle Sidibé Dédéou Ousmane est désormais la nouvelle appellation de la salle de réunion de la Confédération démocratique des travailleurs du Mali. L'ancienne ministre de l'Éducation nationale a été parmi les premiers militants de la CDTM et secrétaire général de cette confédération de 2014 à novembre 2025. Un honneur mérité selon ses camarades de la CDTM et les membres de sa famille. Je parle au nom de votre camarade Sidibé Dédéou Ousmane, mais aussi au nom de toute la famille Sidibé. Nous vous témoignons à travers l'acte que vous vous apprêtez à poser notre gratitude éternelle. La reconnaissance est une vertu. Vous avez été reconnaissant envers votre ancienne secrétaire générale. Elle vous en est reconnaissante. Toute la famille Sidibé vous en est reconnaissante. Nous inscrivons dans nos consciences le parcours d'une femme qui a profondément marqué l'histoire syndicale de notre pays. La camarade Sidibé Dédéou Ousmane, première secrétaire générale de la Confédération, elle incarne le courage dans un environnement longtemps dominé par les hommes. En donnant son nom à cette salle, nous rappelons à chaque militant, à chaque rencontre, que l'engagement syndical est avant tout un acte de service, de conviction et de dignité. Que son exemple éclaire nos pas, guide nos décisions et inspire chacune et chacun d'entre nous, aujourd'hui comme demain. Le ministère en charge du travail et de la fonction publique, représenté par son secrétaire général, a salué l'engagement de Sidibé Dédéou Ousmane. Votre contribution à l'apaisement du climat social n'est plus à démontrer. Les invités à emboîter les pas de Mme Dédéou Ousmane pour les directives et la conduite qu'elle a impulsée vraiment à votre mouvement, dans le sens effectivement de conforter le dialogue social et de faire en sorte que notre pays puisse de plus en plus pouvoir relever vraiment les défis qui sont les nôtres, parce que sans la cohésion sociale, nous ne parviendrons pas effectivement à surmonter ces difficultés. La cérémonie a été mise à profit pour présenter les nouveaux bureaux des comités des femmes et des jeunes de la CDTM. Le tableau d'honneur a été remis à Ségou Kontaga, un camarade de Sidibé Dédéou Ousmane, pour service rendu à la CDTM. De la salle de réunion de la CDTM, direction les berges du fleuve Niger, pour parler de la première édition du Festival international de la femme, dénommé Festifemme. Et c'était au Palais de la Culture Amadou, en Pateba. Là-bas, les distinctions ont été remises à certaines femmes, couplées à des prestations d'artistes retrouvant Dossé Babadiara. Elles sont au total 17 femmes à avoir obtenu des distinctions honorifiques sur les berges du fleuve Niger. Des trophées et des écharpes décernées à ces femmes battantes qui évoluent dans différents domaines. Elles ont été détectées à travers leur courage dans leurs domaines d'intervention respectifs, inspirant beaucoup la nouvelle génération. L'initiative s'inscrit dans le cadre du Festival international de la femme. Nous avons réfléchi ensemble, voir comment on puisse vraiment permettre aux femmes de s'exprimer et de magnifier la femme. D'où on a réfléchi à créer cette plateforme de festival de femmes qui va permettre aux femmes non seulement d'être sensibilisées, orientées et aussi être actrices de paix, de cohésion sociale. Le Festival international de la femme est dédié à la revalorisation du leadership féminin, des talents artistiques et du patrimoine culturel porté par les femmes maliennes comme pilier de sensibilisation et d'orientation pour la femme.
je suis très fière. Mais pour que je sois ici aujourd'hui, je me dis que ce sont des femmes battantes, nos mamans, nos grand-mères, qui ont ouvert ce chemin-là pour que moi je sois là aujourd'hui. Et je pense que mon travail va dans ce sens-là également. Ouvrir la voie à la nouvelle génération de femmes fortes qui vont venir dans le métier de journaliste ou dans n'importe quel métier, leur faire comprendre qu'il faut croire à ses capacités, croire à ses dirigeants et croire à son pays. Et je pense que nous allons aller de l'avant. Je suis très contente d'avoir réussi ce trophée. Ça va me donner encore plus de courage à aller de l'avant, à me battre pour la cause des femmes parce que je suis experte en droits de l'homme et en genre. Et donc mon combat, c'est de protéger les femmes et les enfants. La présidente du mouvement Mali Propre Mon Combat s'est elle aussi vue attribuer une distinction pour son combat dans la lutte contre l'insalubrité dans certains quartiers de la ville de Bamako. Elle a à son tour offert à ses co-bénéficiaires des sacs pour la gestion des déchets plastiques. Et moi je me dis que ce trophée, ce n'est que le début du commencement. Ça m'encourage encore. Et je me dis qu'on ne doit pas abandonner. C'est un combat qu'on doit réussir. Et sachez que Mali Propre, mon combat, on est plus que dévié à réussir ce combat et à rendre Bamako plus propre. Le Festival international de la femme, c'est aussi l'occasion de prodiguer des conseils aux femmes à travers des panels pendant les 4 journées qu'a duré le festival, avec sa centaine de stands d'exposition. Pendant toute la soirée, des femmes artistes ont tenu en haleine les participants. Parmi elles, les femmes du groupe Kaladula Band de Naini Diabaté. Merci. D'un festival à un autre, mais toujours avec les femmes. Cette fois-ci, nous allons évoquer la 2e édition du festival international Le Chant des Linguères qui bat son plein à Bamako et porté par l'artiste sénégalaise Kumba Gawlo-Seck avec comme thème la culture, levier et facteur de développement. Ce festival veut faire de Bamako, la capitale du Mali, un carrefour panafricain du leadership féminin. N'est-ce pas, Moussa Kamara? Artistes, officiels et journalistes ont fait le déplacement pour écouter celles qui portent ce festival et aspirent à en faire un symbole continental. Pour sa 2e édition, le Festival international Chant des Linguères s'affirme comme un rendez-vous majeur dédié à la valorisation de la voix des femmes africaines. L'objectif est de mettre sous la lumière les femmes, de les mettre sur orbite, mais aussi de défendre leurs droits. Le programme de ce festival international Chant des Linguères est de passer par la musique qui est un excellent vecteur de communication et levier de développement pour véhiculer des messages forts, pour faire le plaidoyer sur les problématiques de notre société. Pour l'occasion, l'artiste sénégalaise a bénéficié du soutien de nombreuses figures de la scène musicale malienne et africaine. L'initiative pour cet événement-là, moi je suis très heureuse et très contente de venir participer à cela. Le représentant du ministre de la Culture a quant à lui salué l'initiative tout en rappelant l'importance de la culture dans la reconstruction sociale. Il s'agit pour elle de mettre en avant le rôle de la femme. Et nous connaissons le rôle de la femme dans nos sociétés, dans les familles, dans le village, dans notre quotidien, pour mettre en avant le rôle de la femme. Au nom de Monsieur le ministre Mamoud Dafé, nous tenons à remercier tous les participants, tous ceux-là qui sont venus et dire que nous accompagnons cela dans le cadre de l'année de la culture, l'année 2025 et que Kumba Gawlo-Seck est l'invité du ministre à Tombouctou dans le cadre de la Biennale 2025. Les festivités seront sanctionnées par un dîner gala avec la remise des trophées d'honneur à des femmes d'exception. Cap à présent sur les falaises de Bandiangara, la 19e région qui abrite le Forum des jeunes, une rencontre destinée à replacer au cœur des solutions durables pour la stabilité au centre du pays. Agibou Koulibaly. Dans une région où chaque initiative en faveur de la paix compte, les jeunes du centre ont décidé de ne plus rester spectateurs. Ils ont ouvert à Bandiangara un espace de réflexion et d'action pour accompagner l'État dans la stabilisation du pays. Ce forum est pour chacun de vous un espace d'écoute, d'analyse et de proposition. Il doit permettre de transformer la compréhension de la paix en actions concrètes, adaptées aux réalités du centre du Mali
et porteuse d'expérience pour nos communautés. Le premier responsable du Forum des jeunes du Centre a rappelé que cette deuxième édition se situe dans la continuité du premier forum tenu à Mopti en 2024. Dans le contexte actuel de notre pays, marqué par des innombrables défis sécuritaires et politiques, des crises humanitaires et des questions de paix au centre du pays, la réponse militaire est nécessaire, mais ne saurait être la seule solution. Ce combat se mène avec d'autres types d'armements, au travers desquels l'expression des valeurs civiques, citoyennes et culturelles qui feront que tous les citoyens se fusionnent en un seul être vivant, dynamique, porteur de l'intérêt général, préservé, respecté et défendu. Ainsi intervient la deuxième édition du Forum des jeunes du Centre sous le thème « Comprendre la paix et agir pour un Mali nouveau ». Le représentant de l'État a exhorté les participants à formuler des recommandations réalistes et applicables capables de consolider les acquis obtenus dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État et du retour progressif de la paix. Chers jeunes, je vous invite à faire de ce forum un espace de vérité, un espace de responsabilité, un espace d'innovation, un espace d'engagement concret pour la paix et le vivre ensemble. Le gouvernorat de Banyangara et tous ses partenaires resteront à vos côtés. Je souhaite que les travaux de ce forum aboutissent à des recommandations fortes et réalistes, mais surtout à des actions concrètes, palpables et durables au bénéfice de toutes nos communautés. Ainsi lancés sous le sceau de la responsabilité et de l'espérance, les travaux du Forum des jeunes du Centre 2 ouvrent une nouvelle étape dans la mobilisation citoyenne pour la paix au cœur du Mali. Rendez-vous est pris en décembre 2026 dans la région de Ségou. Quittons le pays d'Ogon et descendons les falaises pour prendre la direction de la cité des rails, Caille, la première région. Là-bas, l'association des jeunes premiers du Mali a honoré le maire de la commune de Djalafara pour ses efforts en faveur du développement, Kansutu Kanouti. Cette décoration du maire de la commune rurale de Djalafara, située à 150 km de Caille, dans le secteur de Sadiola, est une reconnaissance de mérite des actes de développement qu'il a posés pour le bien-être de ses concitoyens. Cette décoration fait suite à une enquête réalisée par l'association des jeunes premiers du Mali en étroite collaboration avec la population. Nous, les femmes de la commune rurale de Djalafara, nous sommes aux anges, un maire exemplaire qui se soucie du bien-être de sa population. Grâce à lui, nous avons accès à l'eau potable, à la santé, à l'école, entre autres. Aujourd'hui, c'est un jour béni pour moi, un jour qui restera vraiment dans la mémoire de ma vie jusqu'à ma mort. Sachez que c'est le travail qui libère l'homme. Rien ne peut vraiment se concrétiser ici, seulement que le travail. Donc si tout le monde vraiment s'engage à prendre cette dynamique-là, je crois que le pays va aller. Et nous sommes vraiment déterminés à faire plus que ce qu'on avait fait avant. Je vous assure et je vous promets. Le préfet n'a pas manqué de féliciter le récipiendaire pour les efforts énormes consentis pour le bien-être de ses concitoyens. M. Seydou est un homme que je connais à peine une année, mais en qui j'ai trouvé des qualités dignes des grands hommes qui marquent leur époque. Notre constat est qu'il se bat au quotidien pour le bonheur de sa population, à travers des actions de développement. Un tableau d'honneur, une attestation de reconnaissance et une médaille de mérite ont ensuite été remis à Seydou Sako, maire de la commune rurale de Djalafara. Sport à présent, Cannes 2025. Les jeux retenus pour le Maroc sont connus depuis hier soir. La liste a été dévoilée, sinon la fumée blanche, par le sélectionneur des Aigles Tom Saint-Fit. C'était en exclusivité dans le journal de 20h de ORTM 1. Après cette liste, quels sont les objectifs et la disponibilité des joueurs retenus suivant le sélectionneur? On a invité 28 joueurs. Il y a 3 gardiens. Djigui Diarra du Young Africans Tanzanie, Ismaël Diawara du Sirius en Suède et Mamadou Samafa du Stade Laval en France. Ce sont les 3 gardiens. On a 9 défenseurs sélectionnés. Il y a Sikou Niakate du Braga du Portugal, Abdoulaye Diaby du Grasshoppers Zurich en Suisse, Boyo Koulibaly du Sassuolo en Italie, Fodé Doucouré du Le Havre en France, Hamari Traoré du Paris FC en France, Nathan Gassama du Baltika Kaliningrad en Russie,
Mamadou Fofana de New England Revolution en États-Unis, Ousmane Camara du Angers qui joue en France, Amadou Dante de Arauca FC en Portugal. Ce sont les 9 défenseurs. On a invité 8 joueurs pour le milieu de terrain. Amadou Haidara du Red Bull Leipzig, Lassana Koulibaly du Lecce en Italie, Mohamed Kamara du Al-Sadd de Qatar, Mamadou Sangaré du Lens en France, Aliou Dieng de Al-Ahly en Égypte, Yves Bissouma du Tottenham de Angleterre, Mahamadou Doumbia du Al-Ittihad en Saoudi et Ibrahima Sissoko du Bochum en Allemagne. Ce sont les 8 joueurs pour le milieu du terrain et enfin on a 8 attaquants. Il y a Dorgeles Néné du Fenerbahçe en Turquie, Gausso Diarra du Feyenoord en Pays-Bas, Mamadou Camara du Stade de Laval en France, Kamori Doumbia du Stade Brestois en France, El Bilal Touré du Beşiktaş en Turquie, Mamadou Doumbia du Watford en Angleterre, Lassine Sinayoko du Auxerre en France et le dernier nom c'est Gausso Diakate de Lausanne Sport en Suisse. Et tous les joueurs sont disponibles, on connaît la situation d'Yves Bissouma mais on est proche avec le staff médical du Tottenham et on est sûr que chaque joueur peut jouer au CAN et on est très content avec cette sélection. Je pense que c'est une sélection avec des types de qualités différents parce que chaque match demande des autres qualités et on va être prêt pour un bon CAN. Tous les 24 équipes qui sont qualifiées ont le même rêve, la même ambition et c'est être champion d'Afrique. Pour nous comme Mali, on a beaucoup de qualités, j'ai beaucoup de confiance de mes joueurs mais aussi de mon staff de fédération et de gouvernement et tout ensemble on doit faire tout pour rester jusqu'à la fin au CAN. Voilà, c'était là le sélectionneur Tom Saintfiet qui a dévoilé hier soir en direct sur RTM 1 la liste des joueurs retenus pour la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Et hier également, le maillot des Aigles a été dévoilé et c'est en vente au niveau de la Fédération malienne de football. 32 000 francs CFA, sortez massivement, achetez le maillot pour soutenir les Aigles. Bonne chance aux Aigles du Mali, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le prochain, c'est à 20h, vous serez avec Nyanya Aliou Traoré. Je vous retrouve demain, 13h, avec toujours le même plaisir de vous servir. Bel après-midi à toutes et à tous, en compagnie des programmes de ORTM 1. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt. Badani ole be walona Badani sabe ya badani e be walona Badani yo sabe ya badani walona